Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de janvier 2020, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport mensuel de l'USDA a été neutre au mois de janvier. D'une part, l'USDA a réduit les superficies récoltées de maïs et de soya, mais d'autre part, elle a corrigé à la hausse les rendements, ce qui fait en sorte que les stocks de fin aux États-Unis n'ont pas vraiment changé depuis le mois de décembre. L'entente sur la phase 1 entre les États-Unis et la Chine a été finalement signée le 15 janvier 2020, même si elle avait été annoncée en octobre dernier. En somme, la Chine a consenti à acheter 32 milliards de plus de produits agricoles américains sur 2 ans, ce qui porte les cibles d'achat à 36,5 milliards US en 2020 et 43,5 milliards de dollars US en 2021. Or, les marchés doutent que la Chine puisse remplir sa promesse et d'ailleurs, aucune vente importante n'a été réalisée, une vente de soya américain à la Chine n'a été réalisée. Par contre, cette entente entrera officiellement en vigueur le 14 février prochain. Le coronavirus a fait les manchettes au cours du mois de janvier et a eu un certain impact sur les marchés boursiers. Le transport des grains a été suspendu dans une province de la Chine, ce qui fait en sorte qu'une grande quantité de poulets risque de mourir de faim. Les marchés boursiers demeurent inquiets de cette situation et le contrat à terme a perdu près de 70 cents US le boisseau depuis le début de la crise. Au Brésil, les récoltes de soya ont commencé et sont complétées à 4% par rapport à l'an passé à 13%. Il est à noter que l'année dernière, les récoltes avaient été exceptionnellement hâtives, ce qui fait en sorte que le retard n'est peut-être pas aussi important qu'il le devrait. Par ailleurs, on anticipe d'excellentes récoltes cette année de soya. En Argentine, les semis sont pratiquement terminés pour le maïs et le soya et le temps a été particulièrement sec. Toutefois, les marchés ne sont pas encore très inquiets de la situation. Sur le marché local, les bases locales pour le maïs et le soya pour livraison immédiate se sont appréciées au cours du mois de janvier et elles sont à un niveau particulièrement élevé. Ce fut un aperçu du mois de janvier, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter au www.pjq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de février.